Comment prendre confiance en soi en 5 clés, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la confiance en soi. C'est avoir la foi dans ses capacités, dans ses possibilités, dans ses talents. Et eh bien, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de personnes, et peut-être que tu es dans ce cas, qui n'ont pas confiance en eux. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 clés puissantes pour que tu puisses enfin avoir la foi. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour découvrir comment j'en suis arrivé devant toi, qu'est-ce qui m'a formé, quelles sont les techniques et astuces que j'ai utilisées pour gagner en confiance et être enfin devant toi. Première clé dans cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes qu'il faut que tu acceptes que tu as un potentiel. Tu as un potentiel extraordinaire et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je ne te connais absolument pas, mais ce que je sais, c'est que tu as vraiment des qualités extraordinaires qui peuvent répondre à des besoins sur cette terre. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tu découvres quels besoins les gens auraient de tes capacités que tu as au fond de toi. Et le problème, c'est que tu es actuellement paralysé par l'ensemble des pensées qui sont dans ta tête. Et ça va vraiment venir te déstabiliser quotidiennement. Car la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est stable dans le temps. La confiance, ça s'augmente et ça se diminue en fonction uniquement des représentations qu'on va avoir du monde extérieur, du monde qui nous entoure. Et si tu as des représentations qui sont hostiles, des représentations qui sont compliqué, tu vas avoir des problèmes avec ta confiance parce que du coup tu vas te poser la question, te demander si tu as ta place dans le raisonnement. Donc il faut déjà réussir à doser tout ça, mais déjà pour t'aider, sache qu'il y a du potentiel en toi et ça il faut déjà que tu en prennes conscience et que tu t'autorises de te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu as de la valeur et cette valeur-là, tu peux l'apporter à plein de personnes, mais aujourd'hui tu ne sais pas à qui l'apporter et du coup, dès que je me dis que j'ai de la valeur, je commence à devenir vraiment plus confiant en moi. Je commence à bien plus me grandir. Si je me dis que je suis une chance pour les autres, que j'ai de la grandeur pour moi, et ben du coup c'est absolument génial parce que d'un coup je me donne de l'énergie et je deviens plus intéressant. Deuxième clé, c'est essayer et agir. Moi j'aime bien cette idée américaine qui permet de se donner un raccourci mental très fort, très rapide, qui est la psychologie du meurs ou gagne. Si tu n'es pas mort dans la situation que tu as vécue récemment, qui t'a vraiment stressé, inquiété, alors tu as gagné quelque chose. Aujourd'hui, vraiment la possibilité que tu as de penser, eh bien pense qu'est-ce que tu as gagné dans la difficulté que tu as rencontrée récemment et qui t'a stressé, fatigué, qui t'a même avoir eu de la peur, de la colère, qu'est-ce qui dans ça t'a permis de gagner quelque chose au fond de toi. Et le simple fait de t'autoriser à te dire qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui dans cette situation, parce que je ne suis pas mort, qu'est-ce que j'ai gagné, tu vas changer ta psychologie, tu vas changer tes pensées et du coup tu vas capitaliser. Si récemment j'ai eu peur par rapport à une situation et du coup je me dis qu'est-ce que j'ai gagné en ayant peur? J'ai gagné cette faculté à comprendre que dans cette situation-là, eh bien on me disait que j'avais peur mais du coup je survis à tout ça. Donc ça veut dire que c'est positif si je survis, ça veut dire que ce n'est pas dramatique. Donc finalement la peur que j'ai eue, c'était une première émotion sur une situation que je ne connaissais pas. Demain, c'est la même situation. J'ai plus besoin d'avoir cette émotion-là parce que finalement, je sais que tout va bien se passer, que je vais survivre à tout ça et que ce n'est pas grave en définitive. Donc c'est vraiment important de travailler ta psychologie et tes pensées. Troisième clé et dernière clé, c'est arrêter de se saboter. Encore une fois, on va parler sur les pensées. Plus tu vas te dire que je suis une merde, si je me dis je suis une merde, sache-le, psychologiquement, ça a 7 fois plus d'impact que quelque chose de positif ou si je dirais je suis absolument génial. Donc si je dis je suis une merde, il faut que je dise 7 fois je suis génial pour contrebalancer la négativité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire? En quoi tu es très bon? En quoi tu es vraiment plus fort que la moyenne des gens? Quelle est ta valeur pour le monde? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu peux apporter à notre monde aujourd'hui? Toutes ces questions, si tu commences à répondre à ces questions, la qualité de ta vie dépend des qualités de tes questions. Si tu te poses des questions positives qui amènent des réponses positives en toi, tu vas devenir absolument confiant en toi et tu vas te dire finalement, je suis utile aux autres, je suis important aux autres parce que ce que je sais faire, eh ben, je sais très bien le faire et beaucoup mieux que les autres parce que pour eux, ce n'est pas inné, pour eux, ce n'est pas ce qu'ils savent faire et du coup, eh ben, tu deviens absolument extraordinaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un énorme like, à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir mon blog responsabledaffaires.fr pour découvrir d'autres techniques, d'autres astuces pour aller plus loin dans ta vie et dans ta confiance en toi. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.